de laisser une relation des années de jeunesse du comte Claude-Alexandre de Bonneval, qui a eu tant d'importance pour moi et dont les aventures ont ensuite passionné l'Europe entière. J'ai eu envie de faire connaître un personnage extravagant mais totalement réel, qui est le comte de Bonneval, et qui a été général dans l'armée de Louis XIV, dans l'armée des Habsbourg et dans l'armée ottomane, ce qui est déjà quand même très rare. En plus, c'est un homme qui avait un amour particulier pour les femmes, et je raconte sa vie à travers les femmes de sa vie. Il a été au service du roi de France, il a fait ensuite allégeance à l'empereur d'Autriche, et on le retrouve pacha. Et comment il a pu organiser ce parcours? C'était tout à fait classique à ces époques-là d'offrir ses services à différents souverains. C'est quelqu'un qui a été un exceptionnel militaire. Il a gagné des dizaines de batailles et il n'était pas simplement bon sur le terrain, mais il savait concevoir les actions. Mais il avait un côté aventurier, c'est tout. Alors, il avait à la fois un côté aventurier et aussi à la fois un côté amené par la nécessité, c'est-à-dire que comme il avait un sens exacerbé de l'honneur, il finissait par se fâcher avec tout le monde. Et donc il était obligé chaque fois de fuir un pays et il offrait ses services à un autre souverain. Pourquoi on l'appelle le renégat? Pour pouvoir devenir le général en chef de l'armée ottomane, il a fallu qu'il se fasse musulman, puisque l'Empire ottoman était un empire musulman. Qu'est-ce qui fait que toutes ces 6 femmes qui racontent, qui nous accompagnent pendant tout ce récit, ont gardé une telle fidélité à son égard alors qu'il les quittait, mais elle l'aimait quand même? Il s'arrangeait pour que petit à petit ces femmes se connaissent et aient une affinité entre elles. Donc c'est complètement extravagant. Et à la fin de sa vie, comme vous l'avez vu dans le livre, il réunit ces 6 femmes dans son palais de Constantinople. Les favorites du renégat, un roman d'Alain de Savigny.